Mode bulb, ça me fait un petit peu penser à blob et à blobfish, qui est un poisson vraiment qui est très moche. Mais bref, je m'égare. Aujourd'hui, on va parler d'un mode de prise de vue bien spécifique, le mode bulb. Alors, comment l'utiliser, comment ça fonctionne, quand l'utiliser, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode de Photomaniac. Allez, en avant, gagnant. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, vous pouvez retrouver le lien qui vous donne accès à ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Alors déjà, d'où vient ce terme bulb? Bulb est un mot anglais qui signifie ampoule. Aux prémices de la photographie, les appareils photo ne disposaient pas de système mécanique ou automatique pour ouvrir et fermer l'obturateur. À l'époque, le photographe tenait dans sa main une petite ampoule. C'était une poire en plastique qui ressemble un peu à la petite pompe qu'on peut voir sur les tensiomètres quand on va chez le médecin et qu'on prend la tension. Cette petite ampoule était du coup reliée à l'obturateur de l'appareil photo par un tube. Très simplement, il suffisait de presser l'ampoule pour envoyer du coup un souffle d'air dans l'appareil photo et du coup ouvrir l'obturateur. Tant que l'ampoule était pressée, du coup l'obturateur restait ouvert. Et quand on relâchait du coup l'ampoule, l'obturateur se refermait. Donc si on y réfléchit, finalement le mode bulb ou le mode ampoule est un très ancien mode de prise de vue. C'est une sorte d'héritage, donc du coup le mode bulb, il permet à votre appareil photo de fonctionner comme un très ancien appareil photo. Alors trouvez le mode bulb. Alors, en fait, pour la plupart des appareils photo, vous devez sélectionner le mode manuel, puis régler le temps de pause le plus long possible grâce à votre petit trou cranté. Vous voyez du coup les temps de pause défiler, 5 secondes, 10 secondes, etc. jusqu'à 30 secondes, et à ce moment-là, vous atteignez les limites du monde que vous avez toujours connu. Un coup de roue cranté supplémentaire et vous basculerez votre appareil photo en mode bulb, ou bulbe en français. Votre appareil photo affichera bulb ou plus sobrement B à la place du temps de pause. Si cela ne fonctionne pas pour vous, il est possible que votre appareil photo ne dispose tout simplement pas de ce mode de prise de vue, ou il est peut-être tout simplement sur le sélecteur de mode de prise de vue, sous l'appellation du coup B. Alors comprendre le mode bulb. En mode bulb, si vous appuyez sur votre déclencheur comme à votre habitude, vous ne capturez qu'une exposition d'une fraction de seconde. En mode B, du coup, vous devez maintenir le déclencheur pendant tout le long de l'exposition que vous souhaitez. Par exemple, si vous restez appuyé sur le déclencheur pendant 45 secondes, vous obtiendrez une exposition de 45 secondes. Si vous appuyez et relâchez simplement le déclencheur, vous obtiendrez une exposition d'une fraction de seconde, voire beaucoup plus court pour les plus rapides d'entre vous. Vous l'avez peut-être remarqué, mais en mode bulb, certaines choses se détraquent. Vous pourriez penser que je viens de casser votre appareil photo et vous seriez en ce moment même en train de rechercher mon adresse pour me rendre une petite visite de courtoisie. Mais je vous arrête. Tout va bien, mais différemment. Vous remarquez du coup sans doute deux choses. De 1, le pose-mètre de votre appareil photo ne fonctionne plus, donc il est désactivé. En 2, il n'y a plus aucune indication des paramètres d'exposition que vous devez utiliser pour atteindre la sacro-sainte exposition correcte. Cela se produit pour une raison tout à fait logique. Votre appareil photo n'a aucune idée du temps pendant lequel vous allez laisser votre obturateur ouvert. Et donc, combien de temps va durer votre temps de pause. Et donc il ne peut pas vous dire si votre photo sera sous-exposée, surexposée ou exposée correctement. Déroutant, n'est-ce pas? C'était pourtant la routine de vos ancêtres photographes. Alors comment calculer l'exposition en mode bulb? Comme je vous le disais du coup juste avant, en mode bulb, on navigue à vue. Notre appareil photo ne fournit aucune indication. Vous devrez peut-être même chronométrer vous-même votre temps de pause avec un chronomètre ou votre smartphone, au lieu de scroller sur Facebook ou sur Instagram. Ce que vous pouvez faire du coup, c'est prendre une photo de 30 secondes, si elle est trop sombre, vous allez prendre une photo d'1 minute, si elle est toujours trop sombre, vous allez prendre 2 minutes, si elle est toujours trop sombre, vous allez prendre 3 minutes, et je pense que vous avez compris, etc., etc. Une fois que vous commencez à voir votre sujet, vous pouvez commencer à affiner vos réglages par intervalle d'1 seconde. Alors c'est pas très précis, je sais, et votre écran LCD est loin d'être fiable pour ce qui est de l'exposition. Alors je vous parlais d'une autre technique, mais qui est assez avancée, qui demande quand même un peu de patience. Ça fonctionne notamment très bien pour les photos de paysage prises pendant les heures magiques. Alors pour commencer, vous allez faire une série de photos tests avec une exposition normale, donc une exposition de quelques secondes, dans le but du coup de trouver l'exposition correcte. Donc vous prenez une photo juste normale. Et par exemple, du coup, vous tombez sur des réglages f8, ISO 200 et 0,5 secondes. Ensuite, vous allez regarder un petit peu à quoi ressemble l'histogramme du coup pour cette exposition correcte de cette photo test. Et avec une application comme par exemple Photopills, vous allez pouvoir insérer du coup dans l'application les réglages de votre photo test avec l'exposition correcte, et vous allez pouvoir du coup calculer les paramètres pour une exposition plus longue en mode bulb. Il va vous donner notamment le nombre de stops en trop, vous allez pouvoir ajuster avec des filtres, notamment des filtres à densité neutre, et vous pouvez faire un réglage comme par exemple 2 minutes et 8 secondes à f8 à 200 ISO avec du coup 8 stops de moins à enlever. Une fois que vous avez pris la photo en mode bulb, regardez l'histogramme, il doit être à peu près similaire à l'histogramme de la photo test du début. Petite remarque, du coup, si vous prenez vos photos pendant les heures magiques, il est fort probable que les conditions lumineuses changent très rapidement,
et vous serez obligé de refaire du coup tous vos réglages à chaque nouvelle prise de vue. Alors bruit numérique et mode bulb. Vous devez faire attention lorsque vos temps de pause sont très longs, comme par exemple plusieurs minutes. Pendant les longues pauses, le capteur de l'appareil photo chauffe. Et cette chaleur se traduit visuellement par du bruit numérique sur vos photos. Ce bruit thermique est moins prononcé si vous prenez ces photos dans des conditions froides, mais il finit toujours par arriver sur les longues pauses. Le plus simple pour pas se prendre la tête, c'est d'éviter de faire des très longues pauses de plus de 8 ou 10 minutes. Si vous voulez absolument faire des expositions très longues, dans ce cas, une première possibilité, c'est d'activer une fonctionnalité qui se nomme réduction du bruit en exposition longue. Pas sûr que votre appareil photo en soit équipé. Du coup, ce que va faire l'appareil photo, c'est du coup prendre une première exposition donc en mode bulb, donc celle que vous prenez en fait, et ensuite va faire une deuxième exposition, il va faire une photo sombre avec du coup l'obturateur fermé. Votre appareil photo, il va ensuite soustraire la deuxième photo à la première, tout ça dans le but de réduire le bruit thermique et de minimiser les pixels chauds. Alors là vous dites c'est génial, du coup pas la peine de se prendre la tête pour les expositions longues, juste à activer cette option, oui mais. Si vous activez cette option, votre temps de pause il va être 2 fois plus long, parce qu'en effet la deuxième exposition avec la photo sombre, elle dure le même temps que la première exposition. Donc si vous prenez une exposition de 10 minutes en mode bulb, en fait l'exposition totale elle sera de 20 minutes, vous ne pourrez pas toucher votre appareil photo pendant 20 minutes. Alors il existe une dernière solution. Vous allez prendre une série d'expositions plus courtes, par exemple de 2 minutes en mode bulb. Vous allez aussi régler une valeur ISO légèrement plus élevée. Vous allez attendre un moment entre chaque prise pour laisser refroidir le capteur. Vous allez enfin compiler tout ça et éliminer le bruit dans Photoshop. C'est un moyen de simuler des expositions très longues sans les prendre réellement. Mais pour être honnête, il s'agit d'une technique un petit peu avancée. Pour commencer, il est préférable de s'en tenir à des prises de vue uniques en mode bulb jusqu'à ce que vous soyez suffisamment à l'aise. Un petit mot sur la composition. Vous êtes sans doute habitué à des temps de pause relativement courts, mais ici, en mode bulb, vous l'aurez compris je pense, on est sur des temps de pause assez longs. Ce qui, l'air de rien, a un impact sur nos compositions. Imaginons par exemple que vous soyez en train de prendre en photo un paysage avec un soleil couchant un petit peu orangé, avec quelques nuages autour, avec un temps de pause un petit peu long comme 2 minutes par exemple, il est possible que votre soleil ait une forme ovale et pas ronde, et que vos nuages y cachent une partie du soleil. Vous l'aurez compris, les éléments qui ont habituellement un mouvement lent et insignifiant peuvent venir perturber ici votre composition. Comme par exemple du coup les cours d'eau, les nuages, la lune, ou encore les étoiles, ou maintenant les feux des véhicules qui bougent et qui font des traînées lumineuses. Donc en choisissant votre composition, vous devrez aussi prendre en compte le mouvement des éléments et leur direction. Alors dans quel cas utiliser le mode bulb ? Alors pour finir, je vais vous donner quelques idées d'utilisation du mode bulb. Vous pouvez par exemple l'utiliser pendant un orage pour photographier par exemple une suite d'éclairs sans devoir à chaque fois refaire la prise de vue. On l'utilise aussi en light painting, on peut aussi l'utiliser pour faire tournoyer de la paille de fer enflammée, donc faites attention à votre sécurité. On fait généralement ça sur la plage ou dans un vieux bâtiment en pierre abandonné. Vous pouvez aussi vous servir pour faire des traînées lumineuses à partir de la route et des véhicules qui passent. Vous pouvez aussi faire du coup des traînées d'étoiles, c'est très utile de manière générale en fait en astrophotographie. Vous pouvez vous servir pour les chutes d'eau aussi, les cascades du coup, et enfin les feux d'artifice. Alors on arrive à la fin de cet épisode sur le mode bulb. Je rappelle qu'en description vous pouvez retrouver mon article, et vous pouvez aussi retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Alors moi je vous laisse ici à vos expositions très longues, et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.